Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous dites ce matin qu'un cessez-le-feu est à portée de main à Gaza. Un cessez-le-feu pourrait être conclu d'un jour à l'autre entre Israël et le Hamas, mettant fin, au moins provisoirement, à une guerre qui dure depuis 466 jours. Évidemment, dans ce type de négociation, rien n'est acquis tant que ce n'est pas signé. Plusieurs fois par le passé, des obstacles ont surgi en dernière minute. Mais il y a cette fois un facteur nouveau qui peut emporter la décision, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche lundi prochain. De fait, la guerre aurait dû prendre fin depuis des semaines ou même des mois. Israël n'a rien obtenu de plus depuis la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, en octobre dernier. C'est ce que pensent de nombreux experts militaires israéliens. L'effet Trump, ce n'est pas seulement la menace émise par le président élu que le Hamas verrait l'enfer s'il ne libérait pas les otages israéliens avant son investiture. Les Palestiniens de Gaza vivent déjà l'enfer et cette menace était trop vague pour avoir de l'effet. Il faut chercher ailleurs. Alors, quelles sont les autres raisons ? La proximité entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Donald Trump joue un rôle clé, Nicolas. L'émissaire du président élu, Steve Witkoff, partenaire de golf de Trump, connu pour ses prises de position pro-israéliennes, participe aux négociations du cessez-le-feu au Qatar. Il était en fin de semaine en Israël pour rencontrer Netanyahou. C'est totalement inhabituel que l'équipe du président élu soit impliquée à ce point pendant la transition. L'administration Biden fait valoir que la coordination est totale entre les deux équipes, mais c'est à partir de l'entrée en lice des hommes de Donald Trump que Netanyahou s'est montré plus flexible, selon le mot de Barak Ravid, l'un des journalistes israéliens les mieux informés. Donald Trump veut entrer à la Maison-Blanche en ayant déjà obtenu un succès, là où Joe Biden n'y arrivait pas. L'arrivée de Donald Trump peut également permettre de calmer les alliés d'extrême droite de Netanyahou, hostiles à tout cessez-le-feu. Ils espèrent en retour un soutien de Trump à l'annexion de la Cisjordanie. Et quels sont les termes de l'accord qui pourraient aboutir ? Alors, selon l'accord négocié actuellement à Doha par l'intermédiaire du Qatar et de l'Égypte, 33 otages israéliens sur 98 devraient être enfin libérés, femmes, enfants et des hommes de plus de 55 ans, captifs depuis le 7 octobre 2023. En échange, 1000 Palestiniens seront libérés. Une deuxième phase sera négociée 16 jours plus tard. La concession israélienne nouvelle est le droit donné aux Palestiniens de retourner dans la zone nord de la bande de Gaza, qui a été évacuée et rasée. Un cessez-le-feu devrait aussi permettre l'arrivée d'une aide humanitaire massive. Au moins, les bombardements prendront fin après avoir fait plus de 46 000 morts, selon le Hamas, beaucoup plus, selon une étude publiée dernièrement par la revue médicale The Lancet. La question sans réponse est celle de l'après. Israël disait il y a peu que son armée resterait à Gaza pour des années encore. C'est moins sûr aujourd'hui. L'avenir des Palestiniens n'est pas non plus garanti, avec un président américain qui soutient les positions les plus dures d'Israël. Mais au moins pourra-t-il se vanter d'avoir apporté, sinon la paix, l'arrêt de la guerre. Pierre Aski, merci.